bonjour, bon après-midi ou bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle tu es en train de regarder cette vidéo et dont tu es en train de méditer. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis également l'Éternel pour ma vie au nom de Jésus-Christ. Comme je disais dans ma vidéo précédente où je partageais avec toi ce que j'entends par la moisson, dans cette vidéo, je vais partager avec toi ou avec vous ce que j'entends par la terre. J'ai pris le mot terre dans la parole de Dieu qui est la Bible. La parole de Dieu écrite qui est la Bible. Précisément dans Jean chapitre 4 à partir du verset 3 à 9. Il est écrit Marc chapitre 4 à partir du verset 3 à 9. Ici, ce chapitre parle de le semeur et les terrains. C'est Jésus-Christ qui donne cette parabole à ses disciples. Il est écrit, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et qui croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Verset 9. Puis est dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Alors c'est dans ce passage que j'ai pris le mot terre. Et donc, la première des choses que je vais dire de ce que j'entends par terre est que la terre est une personne ou une âme qui ne connaît pas Dieu. Un exemple, la femme samaritaine. Dans Jean chapitre 4, à partir du verset 7 à 10, il est écrit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. La deuxième chose est que la terre est une personne ou une âme qui a besoin de semences. La semence qui est l'enseignement de la parole de Dieu. Toujours dans Jean chapitre 4, versets 11 à 19, il est écrit. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant, c'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Une terre a besoin de l'enseignement de la parole de Dieu. La femme samaritaine, malgré que Jésus lui a dit qui il était, donc fils de Dieu,
Elle n'a pas compris. Il fallait que Jésus l'enseigne pour qu'elle puisse comprendre. Et comprendre pourquoi. Pour pouvoir accepter maintenant Dieu par Jésus-Christ au travers du Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas accepter ce que tu ne comprends pas. Alors, la troisième des choses est que la terre est une personne ou une âme dont le salut dépend aussi de son attitude et de la disponibilité de l'ouvrier. Quand je parle de l'ouvrier, je parle du sémeur ou du moissonneur. Et quand je parle de l'attitude de son cœur, allons donc Marc chapitre 4, versets 14 à 20, où Jésus-Christ enseigne à ses disciples ce que signifie par la parabole du semeur et les terrains. Verset 14. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Comme ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps, et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux-là qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction, les richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour eux. Cette parabole décrit de chaque terre, l'état de chaque terre. Quand je parlais de ma conversion, je disais que pendant que j'étais en train de répéter la prière que mon camarade de classe, qui est maintenant mon frère, faisait répéter à ma petite sœur là, je me suis rendu compte que j'avais déjà répété cette prière, j'avais déjà fait cette prière là avec ma grande sœur. Et je me suis demandé, mais pourquoi à ce moment-là, je n'avais pas encore reçu, mais pourquoi à ce moment-là, ma vie n'avait pas changé? Tout simplement, comme je disais, parce que j'étais terre. Mais maintenant, j'étais quel genre de terre? J'étais la terre dont Jésus décrit dans le verset 18. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux-là qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. C'était mon cas. C'est pourquoi je n'avais pas porté de fruits. Je n'avais pas porté de fruits. Et vraiment que ça ne tombe que du coup ça m'a beaucoup aidé quand j'ai compris ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y a des gens que quand moi j'ai donné ma vie au Seigneur quand même je suis entrée dans les eaux du baptême il y avait des gens qui sont entrés dans les eaux du baptême je connais des gens qui ont donné leur vie à Jésus la même année que moi mais aujourd'hui ben bref alors j'ai compris que en fait tout simplement ils étaient des terres ils étaient des terres et ce qui m'a aussi poussé à, à cette partie-là, de chercher en moi-même la similarité ou le point en commun entre la terre et la moisson. Entre la terre et la moisson. Parce que il y a des gens qui ont confessé Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur personnel. Ils ont dit à Dieu, Dieu, je crois que tu m'as crié, je crois que tu as envoyé Jésus-Christ sur la terre pour venir mourir à la croix pour moi, parce que je suis un pécheur, parce que je suis une pécheresse. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Pardonne-moi mes péchés, j'ai besoin de toi. Viens t'asseoir sur le trône de mon cœur. Viens être en moi. Il y a des gens qui ont fait cette prière. Un jour, 2 jours, c'était bien. Mais après ça, bam, ils sont retournés à leur vie passée. Et pire même encore. Ils ont continué à faire des mauvaises choses. C'était même ceux qui ne faisaient même pas la drogue, qui ne prenaient pas, ils ont commencé à prendre. Alors, cette partie-là, ça répond à la question de comment ça arrive, comment ça arrive, et à la question de comment reconnaître que ça là, c'est la moisson.
comment reconnaître que, non, comment reconnaître que ça là, c'était vraiment la moisson de Dieu, ou alors comment reconnaître que ça là, c'était vraiment la bonne terre. Je vais partager cela avec toi ou avec vous dans ma prochaine vidéo. Je vais faire directement l'autre vidéo maintenant. Donc, parce que s'il y a 10 minutes, je veux pas que ce soit très très long. Bon, c'est un peu ça. Je bénis le Seigneur vraiment pour ta vie et pour ma vie au nom de Jésus-Christ. Merci de m'écouter. Vraiment, que le Seigneur continue à bénir tous les domaines de ta vie et continue à rendre ton cœur sensible à son amour, sensible et flexible à son amour et à sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen.